Qu'est-ce que je pense de son nouveau couple? Lui, elle n'a pas attendu longtemps pour se le mettre chez elle. Je viens de la voir. J'ai passé une semaine avec elle. Es-tu en contact avec Vivi? Alors, je sais pas de quelle Vivi tu parles. Ou je sais pas si tu parles de l'une ou de l'autre. Bonjour Nicolo, pourquoi tu fais des vidéos un peu olé olé? Pourquoi tu n'étais pas dans les 50? Ah, mais lui, il est toujours comme tel. Lui, on voit toujours sa tête. Encore cette question. Ciao à toutes, Camille, salut à tous. Je viens de rentrer de Paris. Je suis éclaté au sol. Je suis aussi malade. Merci Solène. Je sais que de toute façon, tu vas voir cette vidéo. Merci de m'avoir passé ta maladie, ta grippe. De toute façon, tu savais très bien que tu allais me la passer. Je m'excuse. Je te présente mes excuses. Mais je pensais pas que j'allais être infecté aussi Rapidement. Je suis rentré de Paris, j'étais en tournage. Et je suis rentré à la maison, il est à 2 h. Et j'ai décidé de tourner cette vidéo parce que je pense que dans les prochains jours, je vais être assez KO. Là, j'ai très mal à la gorge, mais vous vous en battez clairement les steaks. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez lu le titre de cette vidéo. Je vais répondre aux questions les plus communs. Fréquentes et pas communs. Je sais plus parler français, les gars. Qu'est-ce que... Je sais pas. C'est le mal à la gorge, on va dire ça comme ça. Que je reçois dans mon box questions sur Instagram. J'ai sélectionné les meilleures questions. Pas les meilleures questions, les questions à laquelle j'ai envie de répondre. Il y a certaines questions, les gars, franchement, vous pouvez éviter. Hein. Là, je suis en train de monter la vidéo, je me rends compte qu'en moins d'une minute, j'ai dit le mot question 400 milliards de fois. Un perroquet, je suis. C'est pas possible. Et remarquez, du coup, le mot de la phrase, les deux mots du coup, je le dis tout le temps, tout le temps. À chaque fois au montage, je dois les couper parce que je dis du coup, et du coup, et du coup. Mais je vais répondre quand même aux questions. Non mais encore, c'est pas possible que vous me posez le plus souvent. Il y a certaines questions que vraiment ça fait 10 ans que je reçois. Il y a des gens qui ont perdu des étapes de ma vie. Il y a des... Je peux le comprendre. Hein. Elle n'est pas très intéressante ma vie en vrai. Et grâce à l'aide de ma super tablette, j'ai récolté, j'ai fait le screen des meilleures questions. Et je vais essayer de vous donner une réponse une bonne fois pour toutes. Comme ça, au moins, voilà. Vous avez pu me poser les mêmes questions. Au bout d'un moment, ça va, hein, ça va 2 minutes. Que s'est-il passé à la sortie avec Solène? Alors, je ne sais pas si tu as loupé ma avant-dernière vidéo que j'ai postée il y a une semaine, mais je raconte toute l'histoire. Solène, elle a vu la vidéo, elle n'était pas contente. Voilà, mais c'était mon point de vue, on en a parlé. Et voilà, du coup, si tu veux rattraper un peu toute l'histoire, je te conseille d'aller voir la vidéo. Je ne vais pas reparler de tout ça ici, sinon on va faire un question-réponse qui va durer d'ici jusqu'au jour de l'an. Mais là-bas, dans la vidéo, je raconte tout. Du coup, tu peux y aller. Cette question, on me la pose tout le temps. J'en ai marre. Je réponds comme ça. Vous allez arrêter peut-être de me la poser. Que penses-tu du nouveau couple de Victoria? Les gars, point numéro 1, ça ne me concerne pas, mais je sais déjà, les méchants haters qui traînent un peu partout sur Internet vont me dire « Ouais, mais si ça ne te concerne pas, mais pourquoi tu en parles dans ta vidéo, tu réponds à la question ?» Qu'est-ce que je pense de son nouveau couple? Je sais pas, je connais pas son type là, son mec. J'ai lu des trucs sur Internet, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, ça me concerne pas. Si elle est heureuse dans sa vie, je suis très heureux pour elle. J'ai plus aucune rancune, de l'eau à passer sous les ponts. Et c'est inutile d'avoir de la haine, ça prend de l'énergie et ça sert à rien. Par contre, j'ai vu qu'elle a déménagé assez rapidement avec lui. En fait, lui, il a déménagé chez elle. Après, je sais pas si elle a redéménagé, je sais pas. Mais en tout cas, au moment de notre rupture, elle avait dit qu'on avait déménagé un petit peu trop tôt. Lui, elle n'a pas attendu longtemps pour se le mettre chez elle. Depuis le début, moi je te dis quoi? Vivre ensemble au bout de 3 minutes, en fait, ce n'est pas normal. Non, on n'a pas vécu ensemble au bout de 3 minutes. Si, dès le début. Dès le début, on a commencé à être tout ensemble. Et là, ça fait, je suis désolée, depuis la dernière aventure. Depuis la dernière aventure. Si t'as mis personne, c'est beau de passer du temps ensemble, de vivre ensemble. Mais je dis que c'est bien de passer du temps ensemble. ensemble. On dirait que c'est pas un ça, point pour toi. Je vois qu'avec Nicolo, de manière générale, c'est quand même aller assez vite. Et pour moi, aujourd'hui, je me sens pas capable d'habiter avec quelqu'un aussi rapidement et être tout le temps collé comme ça. En fait, je me sens très vite oppressée. Et je suis quelqu'un qui suis extrêmement solitaire. Donc je lui ai mis un warning. Peut-être elle a changé d'avis, mais je suis très heureux pour elle si elle est heureuse pour elle-même. Voilà. Et que... Bon. Ouais. Je suis très heureux. Prochaine question. La personne dont tu es le plus proche à la télé. Moi. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je côtoie pas beaucoup de gens de télé. C'est vrai que j'ai des amis de télé.
que j'adore revoir quand j'ai l'occasion de les revoir. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a le groupe WhatsApp quand il y a télé, on fait la soirée à Paris. Non, je suis pas trop comme ça. Mais si je dois vous citer des prénoms, je pense que Marwa, bien évidemment. Marwa, Maxime et Valéria, les gagnants de la bataille des couples, et ils ont fait des apprentis avec moi, ils ont fait les 50, des gens très cool, très simples, très gentils, que j'adore. Vivian, malgré le fait que c'est un petit fou, mais c'est un fou rigolo et je l'adore. Franchement, tu sors avec lui un soir, tu rigoles du début à la fin. Il est trop marrant. Mais à petite dose, hein. Vivian, c'est à petite dose. Tu sors avec Vivian et tu vis avec Vivian. Je pense que tu pètes un câble. Graziella, maman de Vivian. Je sais pas comment t'as fait. Franchement, je sais pas comment t'as fait, mais voilà. Moi, je l'ai eu dans le cross dans ma chambre pour combien de semaines? Un mois. Et j'ai pété un câble, j'étais clairement ses valises de la fenêtre, ses vêtements de la fenêtre parce que c'était impossible. Laisser tout traîner partout, laisser les crottes dans les chiottes. Non, c'était pas possible, pas possible. Et son gel de douche à goût cookie. Alors ça, c'est dégueulasse. Quand il le mettait et prenait la douche, il mettait ça. Ça puait le cookie partout, dégueulasse. Soso adore les surprises. Viendras-tu la voir une fois dans le sud à l'improviste? Improviste? Improviste. Ça se dit improvisé ou improviste? Ça, c'est une bonne question. Je viens de la voir. J'ai passé une semaine avec elle à Paris, voilà. Et il n'y a aucune surprise. Ben, la surprise, c'était qu'on allait se voir, voilà. Mais ouais, je vais la voir dans le sud. Quand je viens dans le sud, je lui ai dit, malgré le fait qu'elle ne m'y croit pas. Mais c'est vrai que depuis longtemps, je ne viens pas dans le sud. Je devais venir en août, mais j'ai travaillé. J'avais des soucis de santé aussi et tout. Du coup, je ne suis pas parti, mais... on va se revoir, maintenant on se parle, on s'écrit des messages, je lui ai envoyé un message il y a 10 minutes, voilà, parce qu'elle est en train de rater son avion. Coucou tout le monde. Bon bah cette fois-ci ça n'a pas marché. Oui, je me suis habillée en arlequin en plus, il n'y a rien qui va. Du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai loupé mon vol. Il est en train de décoller actuellement sans moi à l'intérieur. Et j'ai demandé au monsieur, est-ce que vous pensez que je peux rentrer quand même en soum soum avec ma petite valise qui est plus grosse que moi? Et bien évidemment, bah non. Bon, bah... Mais voilà, non, on est en bon terme, je suis content. On s'est un petit peu parlé, on a eu l'occasion de se parler grâce à ce tournage qu'on a fait. Malgré le fait qu'on s'était quand même parlé en live par hasard, c'était un hasard total juste avant le tournage, mais... Voilà, maintenant on se parle. Je pense que Solène, malgré le fait qu'on dirait quand tu la vois que c'est une petite gamine, non, gamine ça peut être un insulte. Non, mais qu'elle est, voilà, rigolote, un peu dans sa planète à elle, mais en vrai elle est très mature. C'est très mature. Ouais, on a su se parler comme des adultes et tout. Maintenant tout va bien. Je suis content. Es-tu en contact avec Vivi? Alors, je sais pas de quelle Vivi tu parles, mais voilà, la réponse est très rapide parce que j'étais bloqué de partout par les deux, Virginie et Victoria. Du coup, je sais pas si tu parles de l'une ou de l'autre. Alors, non, Virginie, elle m'a bloqué sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok et sur le téléphone. Partout, en fait. Instagram, tout. Sauf Snap, mais parce que moi je l'utilise pas, elle l'utilise pas. Du coup, elle m'a bloqué partout. Victoria, elle m'a bloqué. Où elle m'a bloqué? Attends, je vais checker. Elle m'a bloqué où? Ok, ouais, elle m'a bloqué sur WhatsApp. Ouais, elle m'a jamais débloqué. Elle m'a bloqué sur WhatsApp. Elle m'a bloqué sur TikTok. Elle m'a bloqué. Non, Instagram, je pense pas qu'elle m'a bloqué. Voilà, déjà Instagram c'est bien, mais elle m'a bloqué elle aussi. Super. Du coup, je suis en contact avec aucune des deux, mais j'espère qu'elles vont bien. Voilà, je leur souhaite une très belle vie. Je n'ai jamais compris ta rupture avec Victoria. Tu ne l'aimes donc plus du tout. Tu as déjà tourné la page. Non, attends, attends. T'as perdu un épisode? Ça fait longtemps quand même, hein, ça depuis décembre. Et non, je pense que c'était plutôt elle qui m'aimait plus, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je serais resté avec elle encore. J'avoue. J'ai déménagé pour elle, on a vécu ensemble, j'ai quitté tout. C'est une vieille histoire. On va pas ressasser toute l'histoire, elle est longue, elle est insupportable. Et c'est du passé. Mais bon, non, voilà. La rupture... Il y a plein de vidéos sur YouTube qui résument un petit peu tout ce qui s'est passé.
J'avais fait une vidéo YouTube sur ça, je ne me rappelle plus. Mais voilà, vous trouvez les stories qu'on s'était fait en décembre partout sur Internet. Allez chercher, mais en tout cas, non, moi je l'aimais bien. Et ça c'est fini, c'était pas trop ma volonté, mais bon. That's it. Pour les 50, tu penses quoi des oubliettes? Je pense que c'est un très bon stratagème de la prod pour remettre des anciens. Ils devaient trouver une solution pour remettre des candidats qui avaient déjà fait la saison 1. Je pense que les oubliettes, c'est une bonne solution. En plus, j'ai adoré cette nouveauté parce que c'est vrai que refaire l'émission comme l'année dernière, ça aurait été un peu répétitif. Malgré le fait qu'il y a eu une seule saison, du coup, ils auraient pu refaire l'émission de la même façon avec les 50, les éliminations, sans beaucoup de changements, vu que c'est un nouveau format, un format frais. Mais c'est bien de rajouter cette petite nouveauté. Je trouve que ça donne du piment à l'émission et c'est la bonne façon, c'est le bon moyen de remettre des anciens candidats dans l'émission. Du coup, je valide. Bonjour Nicolo, pourquoi tu fais des vidéos un peu olé olé? Toi qui es timide de ton corps. Alors c'est vrai que je montre pas beaucoup mon corps, je montrais pas beaucoup mon corps. Dans Loveland, j'avais honte. J'avais honte et j'angoissais à me mettre en maillot de bain parce que j'avais pris du poids. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est pas très sûr de soi en vrai, en général, et surtout au niveau du poids, vu que j'ai eu un peu de problèmes de santé au niveau du poids, j'ai fait un problème alimentaire, voilà, le stress et tout, ça me fait prendre du poids, je prends du poids, je mange beaucoup. C'est vrai que je fais un peu le yo-yo et il y a des moments où j'ai pas envie forcément de me montrer sur les réseaux ou à la télé en maillot de bain. Mais je pense que tu fais référence à une story que j'avais postée la semaine dernière, cette story-là. Je suis fier de mes résultats. Ça fait quand même depuis la fin de Loveland que je suis au régime, que je me casse le à la salle de sport et j'ai envie de montrer les résultats. Voilà, pour une fois que je suis fier de mon corps, j'ai envie de le montrer. Je pense que c'est important. Voilà, je me suis massacré au sport, je me suis massacré au régime. Je suis fier de moi et j'ai envie de le montrer. Voilà. Peut-être dans quelques mois, je vais reprendre du poids parce que je vais être en dépression, parce que je vais être pas bien. J'espère pas, mais on sait jamais. Et du coup, je vais plus me montrer. Voilà. Mais vu que pour le moment, je suis bien, je profite. Voilà. Pour me montrer un petit peu, pas à poil, parce qu'à poil, non, ça m'appartient pas. Je l'ai dit, moi, toutes les plateformes pour adultes et tout ça, ça me convient pas. Mais voilà, une petite story où je me lave les dents et je montre un petit peu mes abdos. Je suis content de la faire quand je peux me le permettre. Je sais que beaucoup de gens ont eu des problèmes au même niveau, voilà. J'aimerais vous faire une vidéo à part. Je pense que ça mérite une vidéo à part pour vous parler un petit peu de mon parcours au niveau de l'alimentation, au niveau de mes prises de poids, de mes pertes de poids, de plein de choses qui concernent ce sujet. Ça peut être intéressant. Je vais peut-être faire une vidéo au moment où je vais trouver le courage d'en parler parce que quand même c'est un sujet particulier qu'il faut bien traiter. C'est pas un sujet que tu peux traiter à la légère. Voilà. Parles-tu encore à Marwa? Bien évidemment que oui. On s'est écrit, on devait vous recevoir cette semaine. Malheureusement, à cause du tournage de mon côté, je pense qu'à cause de certains rendez-vous qu'elle avait de son côté, on n'a pas réussi à se voir. Mais on devait se voir, on se parle toujours, on est très liés. Je pense que la prochaine fois que je vais prendre un vol pour Paris, ça va être pour le kiff. Voilà, parce que c'est vrai que je vais à chaque fois à Paris pour le travail. Du coup, j'ai jamais le temps de sortir, j'ai jamais le temps de kiffer une soirée à Paris. J'aimerais aller à Paris pour le kiff, juste pour le kiff. Et Marwa, elle m'invite à chaque fois à dormir chez elle, elle est trop cool. Je pense que je vais aller peut-être le mois prochain à Paris, comme ça on va se voir, on va peut-être faire une vidéo YouTube ensemble et on va passer du temps en vacances ensemble. Parce que c'est vrai qu'on se voit à chaque fois pour un tournage, pour le travail, etc. On n'a pas beaucoup le temps de se vivre et de se voir pour des vacances, justement, ou pour du kiff. Du coup, oui, on se parle en tout cas. Tout va bien avec Marwa. Sur le long terme, tu préférerais vivre en Italie ou en France? Ça, c'est une question que je me pose beaucoup. J'ai vécu un petit peu en France, dans le sud, et un petit peu en Italie. Un petit peu beaucoup en Italie. Je suis né en Italie et là, je vis en Italie, à Milan. C'est une question à laquelle j'ai pas encore une vraie réponse. Voilà, parce que je sais pas. Je sais pas, là je suis en train de cogiter, là par exemple j'ai un dégoût de Milan mais vous avez même pas idée, alors que c'est ma ville de naissance, je suis très lié à cette ville, mais ça a toujours été comme ça, j'ai une amour-haine pour cette ville. Là c'est une période où je la déteste un petit peu, parce que on voit toujours les mêmes gens, c'est une grande ville hein, mais au final tu croises toujours les mêmes têtes, ça me saoule, des fois ça me saoule beaucoup.
C'est vrai que c'est une période de ma vie où je suis un petit peu pris par le travail. Je pense beaucoup au travail, à mes projets que je suis en train d'organiser pour les prochains mois. Du coup, c'est vrai que j'ai pas très envie de sortir. Et quand je me force à sortir, et c'est une période où je me force énormément à sortir, je kiffe pas trop. Mais je me dis, tu as 30 ans, Nicolo, tu dois sortir, tu dois kiffer un peu ta vie. Tu peux pas que rester focus sur le travail. Mais ouais, dans le futur, je me vois peut-être plutôt dans le sud de la France. Paris, je peux pas me la sac. Désolé les Parisiens. Paris, la ville lumière et tout ça, ok. Emily Paris, c'est tout ça, le cliché. Paris, super, la ville de l'amour. Mais moi, je peux pas me la voir. Paris, c'est une trop grande ville. Aujourd'hui, quand même, du 9e arrondissement à Orly, ça m'a pris 45 minutes de Uber. Les gars, c'est abusé. C'est abusé quand même. Les embouteillages de Paris, c'est pas possible. Le métro, j'ai du mal. J'avoue, même à Milan, moi, je me déplace qu'en voiture. Mais à Milan, malgré le fait que c'est une grande ville, on n'a pas les embouteillages de Paris. Pour arriver à l'autre bout de la ville, ça te prend plus ou moins 20 minutes, 30 minutes. Moi, de l'aéroport, je suis à 30 minutes. Des 2 aéroports, parce qu'il y en a 2 à Milan. Voilà quoi. Du coup, je sais pas, peut-être dans le sud. Certainement, mon 3e âge, du coup, ma retraite, je vais la faire dans le sud de la France. J'adore la mer, je suis fan de la mer. Du beau temps, ça va être le sud. Pour le reste de ma vie, pour les prochaines années, je sais pas. Certainement pas Dubaï, je peux pas me la voir Dubaï, j'aime pas. Une culture trop différente de la mienne. L'Angleterre, j'aime pas. Les États-Unis, il y a toujours le cliché, Los Angeles et tout ça, mais en vrai de vrai, vivre à Los Angeles, c'est de la merde. J'ai fait des études à San Diego, j'étais à Los Angeles aussi, non. New York, c'est magnifique si tu as énormément de thunes et si tu habites à Manhattan, sinon c'est du caca en boîte aussi, du coup non. Soit l'Italie, soit le sud de la France. Pourquoi tu n'étais pas dans les 50? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Mais les gars, j'ai fait la saison 1 des 50 il y a 1 an. Mesdemoiselles. Ah. Pas mal, hein? Oh, c'est stylé. Allez, hein, c'est parti. On y go? Allez, les jeans, ça. Oh mon Dieu. Je viens de faire Love Island, j'ai fait 400 milliards de tournages. Alors, quand je suis à l'antenne... Ah, mais lui, il est toujours à l'antenne. Lui, on voit toujours sa tête. Quand je fais pas une émission... Mais pourquoi tu fais pas, pourquoi t'es pas dans le casting, mais pourquoi tu fais pas les 50, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Oh, décidez-vous, hein. Soit vous voulez me voir, soit vous voulez pas me voir. C'est pas possible. Les 50, je le fais pas parce que déjà, de 1, ça a commencé après Love Island, 2 jours après la fin de Love Island. Après 6 semaines de tournage dans Love Island où, franchement, c'était psychologiquement épuisant. C'était une émission extrêmement stricte au niveau des règles, au niveau de plein de choses parce que c'était une émission quasiment en direct, il y avait le live tous les jours, du coup c'était beaucoup plus compliqué à gérer parce que tu dois faire attention à toutes les choses, tous les cagades que tu peux dire parce que sinon tu te tapes la honte devant la France entière et tu te tapes la honte vis-à-vis de la chaîne parce que si tu sors des trucs, que ce soit raciste, que ce soit plein d'autres choses, insultes, etc. C'est chaud. Non, je ne me voyais pas repartir peut-être pour 4 semaines pour le tournage des 50. Je voulais me faire des vacances. Voilà, je suis rentré de Love Island, c'était le 1er juillet. Non, j'ai fait une année où je me suis fait plein de tournages. J'avais envie de rentrer chez moi, de partir en vacances. Je suis parti, j'ai fait Ibiza, la Sardaigne. J'ai très bien kiffé cette année. Je laisse faire aux nouvelles recrutes et voilà. Et peut-être l'année prochaine. J'adore cette émission, je la regarde. Du coup, je suis fan, mais j'allais faire un tournage éclaté parce que j'étais fatigué. Je préfère sauter une année et faire peut-être la saison 3 à 100% que faire une saison 2 à 40%, voire 30%. Que penses-tu de la relation Cindy-Edgar? Encore cette question. Les gars, Love Island est fini depuis l'âge de la pierre. Encore, on me pose cette question. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'en carre l'oignon. S'ils sont contents, très bien. S'ils sont pas contents, tant pis. Ok, on me ressent encore sur X, ex-Twitter, la vidéo où j'avais dit ils vont pas durer plus de 3 mois. Moi, mon couple, il va marcher à l'extérieur. On te le souhaite, hein. Mais Cindy, je te donne demain. T'aimes charmer, t'aimes plaire. Oui, mais j'ai fait ça pendant 25 ans. Je sors H24, je drague. Mais c'est pour ça que tu vas te saouler. Tu vas être saoulé de lui. Les gars, j'étais dans Love Island. Je pouvais pas vous parler de l'astronomie, de l'astrologie, de le président de la République française. Je devais vous parler dans Love Island de ce qui s'est passé à Love Island, des personnes qui étaient dans Love Island. Du coup, j'ai donné un point de vue. J'ai fait un pronostic. Là, franchement, je pense pas à Cindy-Edgar toute ma journée.
même vous devez changer de sujet. Voilà, pensez à autre chose. Il y a eu la rentrée, si vous allez à l'école, la fac, pensez à votre vie. Arrêtez de me poser cette question. Bien évidemment que s'ils sont heureux, je suis heureux pour eux. Vive l'amour toujours. Mais bof quoi. Je m'en fiche. Je pense que eux aussi, ils s'en tapent de ma vie. Je pense que eux aussi, ils ne pensent pas à Nicolas 24. C'est pareil de deux côtés. Tu as vu comment Virginie a changé. Ses posts sur Insta sont hyper canons. Quand est-ce que sera disponible la nouvelle saison de VIP House Tour? Tu ne penses pas que Love Island était l'émission de trop? Penses-tu toujours la même chose de Bastos?